Hello hello tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Bénévole Guidance. On se retrouve ce matin pour les énergies du vendredi 3 février 2023. Je vous rappelle que les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, allez, c'est parti, on attaque direct avec le tirage. Allez, c'est parti pour l'interprétation des cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai fait un petit peu comme d'habitude, les énergies générales, les conseils et le tirage love. Le tirage love, il y en a plein qui sont sortis, vous avez vu par vous-même de toute façon. Idem pour le conseil, mais vous allez voir que tout se rejoint encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général pour la journée de vendredi 3 février 2023? Alors, déjà, avec le chariot, on nous parle d'une situation qui évolue, quelque chose qui avance vite avec détermination, quelque chose qui est assez fougueux et déterminé, quand même. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive à vous? À vous de voir ce qui vous parle. Une chose est sûre, c'est que ici, le message est assez clair. Ce sont surtout des mises en garde. Ici, on nous remet un petit peu à notre place en nous disant attention, là, t'as des choses à faire, quoi. Alors, c'est vraiment dans cette situation, ou cette situation qui arrive à vous, avec beaucoup de rapidité, clairement. Moi, ce que je vois ici, c'est que il va y avoir probablement, ce mouvement rapide-là, va avoir probablement pour effet de vous déséquilibrer, en fait. De vous déséquilibrer complètement. Et là, on vous dit d'y faire attention, de faire bien attention à ça et d'être vigilant à rester stable. Avec le 7 de bâton à l'envers, on nous dit également vigilance au fait de se protéger. Vraiment, c'est une carte qui demande de se protéger des autres ou de se sentir incompris. Bref, là, on peut nous donner de mauvaises énergies un petit peu, et là, avec le page d'épée, c'est encore un conseil. Moi, là, je vois vraiment une situation qui va arriver vite. Quelque chose qui arrive vite à vous. Je sais pas pourquoi je le vois comme ça. Quelque chose qui arrive vite à vous, qui va vous déstabiliser. Ça va vous demander vraiment de vous protéger. De vous protéger de toute énergie négative. De prendre du recul sur la situation. Parce que dans les deux cas, ça nous dit la même chose. Vraiment, elles nous disent de prendre du recul sur ce qui vous bouleverse. Afin de vous restabiliser. Avec le page d'épée, on vous dit en gros, bosse quoi. Bosse, travaille, étudie, apprends, révise. Alors je me demande si, quand je vois les cartes comme ça, je me demande si c'est pas un petit examen de passage qu'on est en train de nous donner sur la journée de demain. Alors de quel ordre, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va nous tester sur notre stabilité, sur notre capacité à prendre du recul sur les choses et voir si on a bien appris nos leçons, en fait. Moi, j'ai tendance à le voir comme ça. On va regarder ce que la ligne du dessous nous dit pour voir si ça parle. Alors, avec l'évolution en dessous du chariot, clairement, c'est quelque chose qui bouge. Les deux cartes veulent quasiment dire la même chose, à part que dans celle-ci, il y a une notion de récolter le fruit aussi de son travail, de récolter les honneurs. Que là, c'est vraiment une énergie fraîche, dynamique, fougueuse, déterminée. C'est vraiment ce qui la caractérise. Oh, je vais tousser, excusez-moi. Pardon. Donc je disais ici une notion d'évolution rapide avec peut-être une notion d'honneur ou voilà, d'arriver à l'apogée de quelque chose, quoi. Donc est-ce que c'est pas... Ouais, ça parle bien avec l'examen en fait. Ça parle bien avec l'examen de passage un peu. En gros, je pense que vous, avec cette journée-là de demain,
vous gravissez une échelle de plus sur le stade de dans le stade de votre évolution. Et avec la tempérance et la distance en dessous, on vous parle bien ici de prendre du recul sur les choses. Et avec la culpabilité ici, qui peut nous parler de votre sentiment de culpabilité ou de reproche que l'on peut vous faire, ça peut marcher comme ça, ça parle aussi bien avec la protection. Donc vraiment, prendre de la distance, prendre du recul sur quelque chose qui va aller vite, qui va vous bouleverser et qui va vous demander de vous restabiliser par rapport à vos ressentis, quoi, hein, vraiment. Donc, ouais, gros besoin d'ancrage, gros besoin de se restabiliser, prendre de la distance avec le regard des autres, prendre de la distance avec les reproches, pardon. Apprendre à s'en protéger, mais de toute façon, a priori, c'est quelque chose que vous avez déjà appris, quoi. C'est quelque chose que vous avez déjà appris pour moi. Et là, vraiment, c'est un peu l'examen de passage, quoi. Alors, avec la famille, je vois pas trop le lien. Alors, est-ce que vous êtes en train de finir de travailler un karma familial? C'est possible. Là, ici, avec cette carte, on verra si ça vous parle. Ça, remarquez, avec l'éducation, ça nous parle d'éducation aussi, hein. Parce que ici, ça peut parler des parents, des grands-parents, de l'héritage des ancêtres, des rapports enfants-parents, parents-enfants. Et ça peut nous parler également d'éducation. Donc, ça parle assez bien avec l'apprentissage au-dessus, qui nous confirmerait bien mon idée d'examen de passage. Vraiment, pour moi, c'est ça, c'est examen de passage, voir si on a appris à tenir bien droit dans nos bottes quand quelque chose déboule assez rapidement. Mais alors après, c'est pas négatif, hein. C'est quelque chose de positif à la base, hein. Donc, faut pas vous sentir déstabilisé, hein, vraiment, hein. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous dit, hein. Donc, prenez de la hauteur sur vos émotions qui risquent d'arriver en force ou en bouleversement, quoi. Bon, avec les conseils, on va voir, mais je pense que ça va résonner beaucoup. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je mets des petites pierres pour cacher la nudité de mes cartes. Parce que parfois, j'ai des cartes qui sont elles sont un petit peu dénudées. Donc, pour éviter de choquer les bonnes âmes, je préfère mettre des petites pierres. Voilà, petite parenthèse. Alors, avec donc les conseils, en fait, ce que je vois ici, c'est que déjà, on a 3 cartes qui nous parlent de guérison. Parce qu'avec la purification, avec la déesse du clair de lune et la guérison, voilà, pour moi, là, il y a vraiment de la guérison à 3000%, quoi, c'est le cas de le dire. Donc là, on nous parle quand même d'émotions, ici aussi, et ici aussi. Donc pour moi, vous êtes vraiment, parce que je m'inclus dedans, on est en train de faire un travail au niveau de nos émotions, dans leur gestion, dans leur contrôle, dans savoir entendre aussi les émotions refoulées. Et on nous dit bien que dans cette guérison, là, globale, notre meilleur allié, c'est de nous connecter à notre cœur. Alors, soit à tout ce que l'on ressent, mais de positif, j'entends, soit à tout ce qui vous fait vibrer, à tout ce qui vous passionne, à tout ce qui vous émerveille. Et ça résonne assez bien avec la suite, je pense. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de se guérir, de bien écouter ses émotions, d'en prendre conscience quand c'est pas le cas, de refaire la paix avec soi et en se connectant à son cœur et à ce qui nous fait vibrer. Voilà, voyons au niveau love. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau love ? Eh bien écoutez, ça suit assez bien le tirage d'hier, hein, finalement. Ici, on nous parle d'une période de tristesse dans une relation qui finalement était déjà présente dans une vie antérieure. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez, alors dans cette vie peut-être, mais pas dans d'autres. Donc on nous parle d'une relation de vie antérieure avec une personne avec qui vous avez ressenti beaucoup de tristesse. On nous parle ici d'une connexion très forte à votre chakra sacré dans ce lien, donc vraiment à tout ce qui est énergie vitale, vous deviez être connecté par là. Là, effectivement, ça nous parle aussi de sensualité, ça devait être quelque chose de très passionné entre vous au niveau de la sensualité.
Voilà les indications qu'on nous donne sur comment dire, la relation d'où provient cette tristesse. On nous dit que dans cette histoire, vous avez vécu une période de rupture. Oh, c'est bizarre, c'est le même tirage qu'hier. Mais on nous dit bien ici, avec les retombées positives, que vous avez semé des graines pendant ce temps de rupture qui auront de toute façon à terme des retombées positives dans ce lien. Avec les grosses avancées karmiques sous le lien de vie antérieure, pour moi, ici, on nous parle d'une relation, donc plusieurs propositions, relation karmique, âme sœur, ouais, tout petit coin petit, vous voyez bien de quoi je veux parler. Donc ici, on nous parle bien d'un travail karmique à partir de ce lien. Donc vraiment, la rupture était nécessaire pour travailler deux choses a priori. Sa connexion à son enfant intérieur et travailler sur le lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment des cartes qui vont tout à fait avec la connexion à son cœur, parce que quand je vous dis ce qui vous passionne, c'est ça aussi, c'est se connecter à votre enfant intérieur. Et on nous dit bien qu'à la fin de tout ce travail, là, le blocage sera libéré dans ce lien. Donc vraiment, en fait, comme hier, quoi, hein, on nous dit bien que une relation très forte, très passionnée, très fusionnelle, qui pour une raison X ou Y a rompu, mais cette séparation était nécessaire pour travailler des choses plus grandes que vous, vraiment de l'ordre du karmique. Et vous, votre job, c'était de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de lâcher prise. C'était ça la solution au blocage, et c'est la clé pour la libération du blocage. Alors à vous de voir où vous en êtes dans ce parcours, parce que pour moi c'est un parcours complet, vraiment complet. Donc soit vous êtes à cette étape-là de tristesse et de questionnement, soit vous êtes dans la phase difficile de la rupture où vous êtes très triste et où c'est vraiment difficile, mais là vraiment on vous dit que tout ça, ça va évoluer et ça va vraiment évoluer pour du positif. Voilà, donc vraiment encore des très beaux messages aujourd'hui. Quand même, petit rappel, parce que c'est quand même le plus important pour moi, pour la journée du vendredi 3 février, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui vous bouleverse, si quelque chose arrive à vous et vous déstabilise ou dans laquelle vous vous sentez incompris, prenez du recul. Prenez du recul parce que vous avez déjà vécu ça, vous avez appris à le gérer. Donc maintenant, vous pouvez faire le job. On vous dit bien que vous commencez à gravir encore un échelon. Donc pensez bien à prendre de la distance avec tout ce qui est reproche, culpabilité. Vous travaillez des liens sentimentaux, des liens relationnels. Et aujourd'hui, c'est vraiment encore un travail de guérison. Donc toujours les mêmes conseils. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Lâchez prise sur ce qui vous blesse et connectez-vous à ce qui à votre cœur le plus profond. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Bisous bisous.